Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. 1 Pierre 1er, verset 2, verset 3. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salut ceux qui nous aiment dans la foi. Amen. Au cœur de cette nouvelle année, arrêtons-nous un instant pour faire le point, tout en se rappelant avec reconnaissance des soins dont le Seigneur nous en procure malgré les difficultés de toutes sortes. En ce 9e jour de cette nouvelle année, je voudrais bien vous en rectifier que les nombreux événements qui eurent lieu jadis, comme ceux de l'année 2021, ces événements ne nous quittent pas. Ils sont toujours là, toujours à l'œuvre. Nombreuses sont les familles qui continuent à se ronger dans le chagrin, dans la peur, dans la tristesse et dans la douleur. Dans quelques pays, il y a lieu d'une augmentation inattendue de la violence, de la famine, de la maladie, de la guerre et de l'insécurité. Comme par exemple la femme de 46 ans qui a été retrouvée morte dans une voiture dans le sud de la France, la mort de 2 journalistes tués par des gangs en Haïti, et enfin une fièvre qui sévit presque toute la population haïtienne en ce présent-ci. On dirait qu'autant que l'on rêverait de survivre en dépit de tout, jusqu'à espérer de voir d'autres années, mais c'est autant que les réalités de ce monde deviennent de plus en plus insupportables. Aujourd'hui, peu importe là où nous sommes, il n'y a lieu que de troubles. Voilà pourquoi on se pose la question, pourquoi devrions-nous continuer à vivre? Ou tout simplement, pourquoi vivre? Néanmoins, la réponse à cette question ne nous revient pas souvent comme nous l'avions tant attendu, juste parce que nous négligeons ce qui est l'essentiel. Dieu n'est autre que, en ce nouvel an, l'essentiel à considérer. Amen. Puisque quand nous voulons quelque chose, il n'y a que Dieu qui peut l'accomplir. Quand nous consentons une chose, c'est Dieu qui le veut. Peu importe notre vouloir, notre désir, on ne peut jamais échapper à Dieu, parce que en tout, il y a encore l'action de Dieu. Pourquoi vivre? Une telle question a été maintes fois posée par les gens d'une petite communauté de fermiers, Alsace, une région historique du nord-est de la France, où les Alsaciens faisaient face à une sécheresse qui apparaît comme un feu dévorant, suivant ce que rapportait le pasteur français Jean-Louis Gaillard. Les Alsaciens ne savaient que faire tellement la situation était compliquée pour eux. La pluie était importante non seulement pour que la croissance des cultures, mais aussi pour maintenir la subsistance même des habitants de la ville. Comme le problème devenait vraiment urgent, l'église locale sentit qu'il était temps de s'engager et organisa une réunion de prière afin de demander à Dieu qu'il pleuve. Dans ce qui semblait être un vague souvenir de rituels chrétiens, les gens commencèrent à se rassembler. Le pasteur ne tarda pas à arriver. Il regarda sa congrégation qui continuait d'entrer dans l'église. Il se déplaça lentement d'un groupe à l'autre en se dirigeant vers l'avant afin de commencer officiellement la réunion. Lorsque le pasteur rejoignit enfin sa place en avant, il jeta un regard vers l'assemblée et il remarqua une petite fille de 11 ans assise dans la première rangée. Elle rayonnait d'excitation et à côté d'elle reposait son parapluie rouge vif, prêt à servir. La beauté et l'innocence de cette vision firent sourire le pasteur qui prenait conscience de la foi de cette fillette, foi que les autres dans la pièce semblaient avoir oubliée. En effet, ces derniers étaient venus uniquement pour prier, pour qu'il pleuve, alors que la petite fille était venue pour voir Dieu répondre.
On peut réellement se poser la question, pourquoi allons-nous à l'église? Par habitude ou pour recevoir la visitation de l'Esprit de Dieu vivant et vrai, afin de recevoir ses promesses? Oui, nous servons le Seigneur qui veut transformer nos vies jour après jour. Oui, il nous attend pour nous bénir, nous fortifier, afin que nous puissions aller dans le monde avec joie, sa force et son amour. Oui, le Seigneur Jésus veut par son esprit nous remplir de toutes ses bénédictions et de toutes ses promesses. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Donc, chers amis, chers internautes, en ce deuxième dimanche de ce nouvel an, la première église baptiste du Limbé vous invite à faire de Dieu votre priorité, à faire de Dieu votre accompagnateur en toutes circonstances tout au long de cette nouvelle année. Amen. Suite à tout cela, prière d'entonner ensemble à haute voix le cantique inscrit au numéro 155 français des Chants d'Espérance, au jour béni, jour de victoire. Que le Seigneur vous bénisse. Ô jour béni, jour de victoire, que je ne saurais oublier. J'ai vu le roi de gloire apparaissant sur mon sentier. Sa beauté, sa gloire infinie de tous les côtés m'entourait. Son regard qui porte la vie sur ma pauvre âme s'abaissait. Et je suis dans cette retraite dont je ne sortirai jamais. Et je goûte une paix parfaite où ma foi s'abreuve. Non, tout ceci n'est point un rêve, mais la grande réalité. C'est un jour nouveau qui se lève, qui doit durer l'éternité. En avant donc, avec courage, avec espoir, avec bonheur, je me consacre sans partage à mon Dieu, à mon Sauveur. Il dit à mon âme ravie, ne t'occupe plus que de moi. Et je dirigerai ta vie, et je m'occuperai de toi. Il a saisi mes mains tremblantes, j'ai dit amen à ce contrat. Il est ancien, même bénissante cette en effet, lui qui combat. Et les yeux fermés, je m'avance tranquille sur le droit chemin. J'entonne un chant de délivrance. Il peut tout car je ne suis rien. J'entonne un chant de délivrance. Il peut tout car je ne suis rien. Béni soit l'Éternel mon rocher qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Très chers frères et sœurs bien-aimés, amis dans le Seigneur, puisse la grâce et la paix de Dieu être avec chacun de vous dans le doux, précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. En ce deuxième dimanche du mois de janvier 2022,
Nous voici dans l'enceinte de la première église baptiste du Limbé pour offrir un culte exceptionnel à Dieu pour l'édification des saints. Prions le Seigneur, humblement prosterné devant ta majesté bénie au temps de Père. Tu es infiniment bon et grand, Dieu le juste juge, Maître saint et véritable, ô roi des siècles, immortel invisible. À toi seul louange, d'honneur et gloire. Reçois favorablement les paroles de notre bouche et les sentiments de notre cœur. En ce deuxième dimanche du mois de janvier 2022, Seigneur, nous te demandons de prendre une place exceptionnelle en cette situation exceptionnelle pour un peuple exceptionnel. D'ailleurs, sachant pertinemment que sans toi, nous ne pourrons rien faire, mais avec toi, nous pourrons remporter la plus parfaite victoire. Prends place, Seigneur, afin que tout soit pour ta gloire et ton honneur, pour la plus parfaite édification de ton peuple et pour l'édification des saints. Entends nos cris, pardonne nos péchés. Si nous te réclamons toutes ces grâces, ce n'est pas envers tes œuvres méritoires. D'ailleurs, nous savons pertinemment que nous n'en avons pas et nous n'en aurons jamais. Et c'est par le Fils du charpentier, le bien-aimé ressuscité des morts, lui qui nous montre à te prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. La toute première lecture de la parole de Dieu se trouve au 103e psaume. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Travaillons et luttons, nous sommes au Seigneur, suivons les trois sentiers qui conduisent à la vie. Jésus marche avec nous, avançons sans frayeur, il nous garde son bras, toujours nous fortifie. Travaillons et luttons.
prions, bientôt le Maître va venir. Travaillons et luttons, que les cœurs affligés, les perdus loin de Dieu, retrouvent l'espérance. Vers la croix dirigeons leurs regards angoissés, pressons-les d'accepter Jésus leur délivrance. Travaillons, travaillons et luttons, travaillons, travaillons et luttons, soyons prêts, soyons prêts et prions, bientôt le Maître va venir. Travaillons et luttons, il nous appelle tous, le champ nous est ouvert et la moisson est grande pour servir notre chef. Ne pensons plus à nous, en avant vers le but, le Maître le demande. Travaillons, travaillons et luttons, travaillons, travaillons et luttons, soyons prêts, soyons prêts et prions, priez, bientôt le Maître va venir. Travaillons, travaillons et luttons sans jamais nous lasser de notre Rédempteur. Élevons la bannière, fidèle jusqu'au bout, sachons persévérer, le repos nous attend dans la pleine lumière. Travaillons, travaillons et luttons, travaillons, travaillons et luttons, soyons prêts, et prions, bientôt le Maître va venir. Travaillons, travaillons, travaillons et luttons. Travaillons, travaillons et luttons. Soyons prêts, soyons prêts et prions. Bientôt le Maître va nous pourrons faire prière d'intercession. Nous pourrons demander bon Dieu grâce pour la vie nous comme chrétiens. Demander bon Dieu grâce pour l'église liant ici-bas. Mais demander bon Dieu grâce pour la première église baptiste du Limbé, pour la commune, l'arrondissement du Limbé, le département du Nord et la paix capable de régner dans le pays d'Haïti. En nous prier, Papa bon Dieu. Si l'Éternel n'était pas notre secours, notre âme serait bien vite dans la demeure du silence. Papa, nous qui avons tout pouvoir, dans le moment ça, mais nous devons, avec crainte et tremblement, respect et chapeau bas, et pour nous tout profiter, lever besoin nous yo baou. Lever peuple ça baou, Seigneur. L'église ici baou, et la première église baptiste du Limbé. Sans vous, nous ne pouvons pas faire rien, mais avec vous, nous n'avons plus que vainqueur. Nous prions au Seigneur pour leader yo, ça qui malade, diable qui malade, même comité, gagnant fièvre, grippe, rhume, qui fait ravage dans le pays d'Haïti.
Mais nous connaissons la soupate là, Seigneur, nous t'a enterré, nous pas bonne pas paquet. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits qui écrasera nos ennemis. Nous prions pour Pasteur Toby, avec toute famille, madame, les petites, les mamans, pour tout le monde qui est entré dans la famille, prions au Seigneur, pour ceux innocents qui pourront arriver dans 93 ans, samedi prochain. Nous demandons pour jeter un regard favorable sur lui, béni vieillesse, béni petite, arrière, petite, au consoler cœur chaque monde. Famille Laurent, qui est dans un moment ça qui est vraiment triste pour le voyage éternel de notre bien-aimée sœur Millery Laurent qui mourit au Canada. Nous demandons consolation pour toute famille. Depuis sorti dans sœur Cléance Alina, toute notre sœur Jérémie, toute notre frère, sœur, beau-fils et belle-fille, petit-fils et petit-fils, arrière-petit-fils, petite-fille, arrière-petite-fille. J'ai ton regard favorable sur famille, ça yo, tout allié qui dans la famille Laurent yo, consoler yo et faire préparer pour le voyage par yo, pour yo prêt. Nous voulons prier yo, pour bénir, protéger famille Abel côté yo ya, aider yo être plus près de vous. Famille Mathieu, famille Jean, famille Jude, famille Pierre, famille d'Orsainville, famille Théonville, côté Oyea, étant main sous yo, sœur Jules Fab, Mésidor, toute petite qui dehors, nous prions pour yo, nous, Kama, nous prions pour Olex, la famille yo, pas suspendre jeter sous yo, t'es plus riche, bénédiction et protection, afin qu'il reste toujours en ta présence. Seigneur, nous voulons prier pour la famille d'Orsainville, David, la famille, nous voulons prier pour sœur Yvose d'Orsainville, mon premier, la famille, Seigneur, sœur Gladys, sœur Cosette, avec et Marie Voltaire, famille Voltaire dans la mer, famille et pasteur Vladimir avec toute madame Nia petite li, et tout l'autre monde qui sorti dans la famille Joseph, famille Pierre, famille Étienne, sœur Kathleen dans main avec famille na frère Tisson dans main, grand Doudou dans main, madame Jacques dans main, pour connaître yo Seigneur. Oh, nous prions pour frères et sœurs qui vivent en France, ça qui au Chili, ça qui au Brésil, ça qui en Amérique du Sud en général. Et au Seigneur béni yo mon Dieu, prends soin famille Toussaint, tout côté yo yé sur planète là, sœur Adeline côté lié ya, oh sœur Bessa et Maggie côté lié ya, pas suspendre jeter grâce sur yo, famille mon destin, mes frères là tournant même côté lié à tout le monde qui voulait d'une manière ou d'une autre rester branché dans la parole, qui était dans la prière, qui était branché avec la première église baptiste du Limbe, permettre que le développement que nous avons fait capable pour la gloire de ton nom et pour l'édification de ton peuple. Seigneur, ouais, programme nous devant nous pour année, pour 3 premiers mois, ça yo, pour assainissement, pour faire route de l'église baptiste, là, Seigneur, orienter nos firmes, pour qui parle bout dans la rue et aux oies durant. Bénis nous, protégez nous, bonne moyens, aidez nous camper, jump pour vous, pour tout côté nous pour annoncer parole. Seigneur, grand pile monde. Nous t'a supposé citer nous pas ta famille Bras, famille Gilo, famille et chers enfants, pour connaître au Seigneur, famille Calixte, famille et Saint-Ilma, famille et Préval, pour connaître au Seigneur Dieu, béni yo, parlez pour nous, nous remettons le mois janvier et tout le mois année 2022 que le fructueuse malgré qu'il y a un pile problème même demander pour capable paraître et faire une intervention pour nous opérer pour le pays d'Haïti. Au nom de Jésus nous prions. Très chers frères et sœurs dans le Christ, distingués internautes, nous aimerions vous souhaiter des vœux les meilleurs au début de cette nouvelle année par faveur divine. La lecture méditative s'inscrit aujourd'hui au dernier livre du Pentateuque. En l'occurrence, nous allons lire au 32e chapitre du Deutéronome, à partir du 7e jusqu'au 21e verset. Deutéronome chapitre 32,
inclusivement les versets 7e au 21e. Souviens-toi des jours d'autrefois, passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père et il te l'apprendra. Tes vieillards et ils te le diront. Quand le Très-Haut a donné un héritage aux nations, quand il a séparé les humains, il a fixé les frontières des peuples d'après le nombre des Israélites. En effet, la part de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est sa part d'héritage. Il l'a trouvé dans une région déserte, dans un chaos rempli d'effroyables hurlements. Il l'a entouré. Il a pris soin de lui. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Il s'est montré pareil à l'aigle qui réveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend et les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple. Il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays et Israël a mangé les produits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, le lait caillé des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers du basan et des boucs avec la fleur du blé. Et tu as bu le sang du raisin, le vin. Jeshurun est devenu gras et il s'est cabré. Tu es devenu gras, épais, dodu. Il a abandonné Dieu, son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des pratiques abominables. Ils ont offert des sacrifices à des démons qui ne sont pas dieux, à des dieux qu'ils ne connaissaient pas, des dieux nouveaux apparus depuis peu et que vos ancêtres n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a donné naissance. Tu as oublié le Dieu qui t'a mis au monde. L'Éternel l'a vu et il s'est irrité, indigné contre ses fils et contre ses filles. Il a dit, je me cacherai à eux et je verrai bien quelle sera leur fin. Car c'est une génération perverse. Ce sont des enfants infidèles. Ils ont provoqué ma jalousie par ce qui n'est pas Dieu. Ils m'ont irrité par leurs idoles sans conscience, sans consistance. Et moi, je provoquerai leur jalousie par ce qui n'est pas un peuple. Je provoquerai leur irritation par une nation sans intelligence. Parole du Seigneur. C'est sûr que la paix et la grâce de Dieu est capable avec nous. Et c'est d'abord pour présenter des excuses à tout le monde qui est habitué tant des noms et il y a des gens qui ont les noms de l'étranger tant un peu partout qui a dit que vous avez un programme là dans le premier dimanche et du mois de janvier 2022. Et le grand problème c'est que nous avons essayé sur Facebook et un petit problème technologique qui était posé fait que le message n'a pas arrivé te joindre nous. Et c'est la même méditation que nous pourrons essayer et reprendre la méditation qui était faite à l'occasion de journée ça. Qui nous dédié le culte de ce matin à une famille spéciale, une famille qui est en deuil. C'est la famille Laurent.
et qui vivent au Canada à l'occasion du décès de sœur Mullery Laurent et qui a vécu au Canada avec petit lit. Sœur Mullery Laurent, 96 ans, et a fait le grand voyage pour l'éternité. Et la première église baptiste de Limbé lui renouveler sincères condoléances aux familles Laurent et Louis, Elinor, Saint-Ilma et l'autre famille encore qui est attachée à sœur Mullery Laurent. Quand nous parlons de sœur Mullery Laurent, nous voyons l'image d'un diacre décédé. Il y a un monde qui travaille en pile pour l'église. Et à côté de Marie-Lie et le frère Mullery Laurent, nous présentons condoléances l'église et la première église baptiste de Limbé de façon spéciale à veuve Cléance Louis, née Eunice Laurent, et révérend Jérémie Saint-Ilma, l'épouse née Phébé Laurent, les époux Anthony et Elinor, l'épouse née Laurent, tous vivant au Canada. Monsieur et Madame Dorcius Christolin, l'épouse née Kenante Laurent et Rebzuma Laurent. Donc à tout point ça, nous disons condoléances dans le Seigneur, nous reconnaissons que la première église baptiste du Limbé est accordée un regard spécial à l'occasion de ce départ. Et je dis dans jour dimanche, deuxième dimanche, et l'église a bien information ça et finalement nous promettons pour nous présents aux funérailles, pas physiquement, mais à travers la correspondance, pour que c'est le professeur Ulrich Cadet qui a représenté la première église baptiste de Limbé à l'occasion de funérailles ça qu'a fait au Canada. C'est très important pour que tout le monde Limbé connaisse que Mullery mourit à 96 ans et nous voyons condoléances non by toute famille là. Frères et sœurs bien-aimés, et nous sommes vivre en pile temps d'insécurité, jusqu'on y a insécurité sur route nous encore. Et tant que nous sommes passés 50 semaines de misère, 365 jours d'émotion, 8760 heures et de transe et de suspense, d'angoisse, et disons donc 525 600 minutes d'inquiétude, soit 31 millions et 536 000 secondes. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est un point de sagesse que nous avons besoin de gagner, et alors que nous faisons qu'aborder la nouvelle année 2022 avec toute angoisse que Anner était portée. Le texte au psaume 103 nous lit que l'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus et les lieux qu'elle occupait ne la reconnaît plus, mais la bonté de l'Éternel dure à jamais. Frères et sœurs, au seuil de ce premier mois, au seuil de ce deuxième dimanche du mois de janvier, et nous allons faire quelques questions. Que voulons-nous pour la nouvelle année qui va défiler devant nous en 2022? Comment nous voulons et qui ça bon Dieu voulait pour nous? Bien sûr, gagner de l'argent, faire l'argent, bon, l'argent est important. Par contre, personne qui a de l'argent pas important. Sous une structure capitaliste, et tout ton capable, c'est pour travail, la force du travail. Donc, il valorise, on va faire l'argent, on va rentrer l'argent. Donc, gagner de l'argent, c'est le rêve de tout homme et de toute femme sur la planète. Deuxièmement, c'est reproduire. Tout homme a un désir de reproduction. Il faut reproduire et en termes d'humanité, c'est-à-dire pour faire petit monde, produire petit monde, reproduire
et tout le monde t'a aimé ça. Ou t'as doué troisième élément, remplir la terre, soumettre la terre et dominer surtout. Le texte dit que nous avons responsabilité. Si vous regardez dans le texte, dans la question, dans 1 Corinthiens 14, verset 33, il montre nous, bon Dieu, comme un bon Dieu d'ordre et non de désordre. C'est très important pour que nous répondre à la question, qui ça nous voulait pour nous nouvelle année, ça a défilé, comment nous voulons ça nous voulait, et qui ça bon Dieu voulait. Parce que ou gen doit vlon bagay, mais bon Dieu gen doit, c'est pas ça il voulait pour. Que de fois nous gagnons des projets, que de fois nous pas bon ton machine, et puis nous voulons telle place pour machine chavirer, et quand on te voulait chita, c'est les gens rendre compte que mon cap goum avant pour place ça, et machine chavirer, donc mon n'a pas dans meilleure place ça. Il faut que nous réalisions comme jeunes, comme adultes, comme petits monde, comme grand monde, il faut nous réaliser que bon Dieu gagne un plan pour la vie. Nous. Et le plan de Dieu, c'était de bénir ses enfants. Regardez dans Genèse chapitre 1er, verset 28. Mais hélas, à cause du péché, nous voyons ça qui arrive. Et je dis, dire que bon Dieu voulait assurer une éternité pour bon Dieu et l'eau. Il y a un projet pour vivre. Regardez dans le texte, Jérémie 29, verset 11, côté dit que je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Donc, sometimes, dis-nous, à ce deuxième dimanche du mois de janvier 2022, comment pour nous préparer, pour nous cheminer, continuer à cheminer dans cette nouvelle année. Regardez dans Exode 12, verset 2, ça me veut dire nous comment on a préparé une nouvelle année. Dans Exode 12, verset 2, le texte dit et comment finalement c'est que qu'on joue pour nous avancer année écoulée. C'est sûr que nous sommes dans l'année qui coulait, nous avons pile déception, année écoulée, et nous avons des échecs, des assassinats terribles qui sont partout dans le monde. En Haïti, nous avons des assassinats crapuleux qui sont, on n'a pas besoin de répéter et quel type d'assassinat qu'on y a là, qui a fait la une de l'actualité en Haïti. Mais l'essentiel, nous connaissons que dans l'année passée, nous avons des assassinats, et pas seulement nos chefs d'État, mais plusieurs citoyens. Et matin, m'attendait que la police, hier matin, m'attendait la police, qui a expliqué comment il y a 119 policiers qui péri dans termes d'assassinat, etc. Donc, échec, assassinat, maladie, souffrance, crise politique, mais il faut que lumière là capable de prendre à l'horizon. Dame me poser la question de savoir comment nous devons cheminer à ce deuxième dimanche du mois de l'année 2022, comment on peut préparer son entrée face à cette nouvelle année. Je pense que c'est très important pour nous connaître ça. Nous avons dit non et plusieurs façons nous capables de préparer quand cheminement nous à travers cette année 2022. Première raison, première façon pour nous préparer nouvelle année ça, c'est d'abord rentrer dans le processus de purification, de nettoyage de notre âme, la sanctification. Regardez dans Exode 19, verset 10. Après, le texte dit, l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les, nous sommes, frères et sœurs, et obligés d'arriver à ce processus de
de sanctification. Disons donc, quand nous parlons de sanctification, nous parlons aussi la purification. Donc, voilà, il faut sanctifier notre existence. Et c'est là, en tant que peuple, nous-mêmes sommes peuple, qui vraiment révèle nous désordre à travers le temps, nous fait des choses extraordinaires qui pas tellement bon devant aux yeux de Dieu, mais une possibilité pour que cheminement ça à partir de matin nous avons notre vie. Nous t'arrêtons rappeler quelques désordres nous fait dans la société haïtienne. D'abord, on nous garde l'histoire même et m'a regardé comment te connecté les bois en tonnerre. Bois en tonnerre, il y en a monde qui rédigeait l'acte de l'indépendance après la mort de Dessalines et tué à coup de baïonnette, il prend Baron Tonnerre dans prison, exécuté le 24 octobre 1806. Nous désordre. Dessalines fin fait et Samdakati vient proclamer indépendance pour nous, vient bâtir nation pour nous. Non seulement nous assassiner Dessalines, mais pendant 50 ans après la mort de l'empereur, personne n'a pas droit citer le nom de Dessalines. C'est grave. Et c'est jusqu'à Salomon félicité jeune, le 29 août 1845, qui a cité le nom de Dessalines au CAI. Et le fait que monsieur cité le nom de Dessalines au CAI, il a passé 20 ans en exil pour cette déclaration. Donc, c'est une histoire très difficile. Nous disons, bon Dieu, et merci de ce qu'il fait nous prendre conscience que nous-mêmes sommes peuple. Nous faisons des choses extraordinaires dans le monde. Nous aidons des pays à prendre des libertés, mais malheureusement, nous faisons des choses tout qui sont très dures. Et c'est ça que nous avons besoin de sanctifier la vie, nous avons besoin de bailler la vie, purifier la vie du peuple haïtien. Nous fonctionnons trop mal, nous faisons trop de crimes, nous faisons trop de bagailles qui ne sont pas bon. Sanctifiez-vous pour la nouvelle année. Peuple haïtien, bon Dieu, après le fait miracle. En Josué 3, verset 5, et l'Éternel dit à Josué, et mandez peuple là pour sanctifier lui parce que si nous sanctifions, demain, il y a un pile miracle qu'après le fait autour de nous. Ça, c'est une première étape et dans tout progrès, ça, c'est une première étape pour un peuple normal franchi une nouvelle année. Donc, d'abord, c'est à sanctifier la vie. Nous. Et une deuxième étape, c'est que nous avons besoin de repentance collective. Frères et sœurs bien-aimés, je pense que nous tous nous informer qu'est-ce qui s'est passé dans certains pays, comme Rwanda, en pile pays. Mais le jour où ils ont accepté d'arriver à une grande réconciliation nationale, le fait qu'on joue, c'est une pile repentance collective qui était faite dans le pays, ça, nous voyons que le pays a arrivé au moment côté que il arrive à un progrès. C'est tout le monde qui peut repentir. Et tant que le texte dit dans la Bible, c'est toute la maison d'Israël. Et c'est pas seulement, repentance pas seulement pour petit Jacques, pour petit Zo, c'est toute classe sociale, sans distinction, c'est toute Haïti qui méritait une véritable repentance. Bien sûr, nous passons tout le temps, nous avons plaigné, dit mes amis, voici ce qui est arrivé à Matissan, voici ce qui est arrivé à Tibois, voici ce qui est arrivé, non c'est le côté. Mais écoutez, ce n'est pas seulement plaindre pour plaindre. Qui sont-ils fait? Qui sont-ils fait pour que Timounio, là nous c'est Timoun, n'a passé pile beau, nous te monté des machines, yo t'a couru. Qui ça nous te fait pour Timoun ça ou pas venir gonfler le nombre de gangs que nous gagnons dans le pays. C'est un véritable examen de conscience pour que le peuple haïtien arrive point pour nous connaître mandé tête non qui ça nous te fait pour ça. Frères et sœurs, c'est deuxième étape
que nous avons besoin sont étapes de repentance collective. Et troisième étape là, c'est que nous devons garder la foi. Garder la foi. Et le texte en Hébreu 11, il y en a plus bel texte qui est dans la Bible. Tout ça qui dit c'est par la foi. Tantôt c'est Moïse, tantôt c'est Barak, tantôt c'est Abel. Tout le monde c'est par la foi. Je pense que c'est normal. Nouvelle génération de faire, bon Dieu, confiance. Garder la foi. C'est par la foi. Nous, grand pile pasteur qui était passé dans l'église, nous, c'est par la foi que yo même yo engagé yo, mais yo fait gros temps pour nous. C'est par la foi qu'on gagne des hommes, tant que Harold Kahenais, c'est par la foi où tu gagnes Ludovic Saint-Phar, c'est par la foi où tu gagné un pile jeune pasteur qui devient fonder et des œuvres exceptionnelles, ils ont fondé des regardons mon tant que et pasteur Thomas qui mourit il n'y a pas longtemps et pasteur Milka, Charlot, yo tout c'est par la foi que tu es engagé dans le travail ça tu viens fonder tu viens sans et le texte dit sans obtenir ici-bas de patrie mais saluant le triomphe lointain. En Luc 17 versets 5 et 6 il est dit si vous aviez la foi vous diriez à ce mûrier déplace-toi et jette-toi dans la mer, l'a fait. Ça veut dire que nous avons besoin d'une génération qui bâtit, qui base nous sous la foi. Dans Psaume 23, verset 6, il est dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Une année se termine, l'année a fini, nous rentrons, mais nous passer premier dimanche, mais nous dans le deuxième dimanche là, et bien nous avons dit que Seigneur permette que nous vivions une nouvelle année, pas dans l'angoisse, nous avons besoin de la paix, nous voulons vivre une année de paix, nous voulons vivre une année côté que nous pas attendre des gens mourir encore. Nous voulons vivre dans une civilisation qui sans assassinat. Nous voulons vivre d'un côté il fait bon de vivre. Qui objectif que nous devons fixer tête en nous? Qui ça pour nous faire? Parce que c'est très important pour que nous soyons capables de connaître la nécessité pour nous engager nous. Pour nous dire vivre la nouvelle année et nous avons des objectifs pour nous fixer pour la nouvelle année. Toute la question, c'est comment pour nous rester soudés à Jésus pour cette nouvelle année. Qui secret qui gagne? Comment nous pouvons faire ça? Nous dit que la réponse est dans Josué 1er verset 8. Quand il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Se pose une question pour la jeunesse. Comment me réussir? Comment m'avancer? Comment le commerce là capable de bon? Comment la vie conjugalement capable de bon? Qui ça pour me fixer tête moi? Qui ça pour me demander? Bon Dieu, c'est très important pour que nous soyons capables de faire ça. Frères et sœurs, je pense que il y a plusieurs bagages pour nous faire. Il y a plusieurs bagages pour nous faire si nous avons besoin de réussir la vie. Premier bagage pour nous faire comme chrétiens, nous devons pas jamais oublier ça. Moi, je me dis assemblée que je fréquenter pour ce commencement de l'année, je dis que si nous avons besoin d'aborder nouvelle année dans souci de progrès pour nous réussir la vie, il y a trois bagages pour nous rejeter derrière nous, il y a trois bagages pour nous oublier. Et m'a reprendre et matin pour nous. Il y a trois bagages pour nous quitter derrière nous dans la nouvelle année ça. Bien sûr, chaque monde a dit qui ça pour nous quitter derrière. Premier bagage, c'est d'abord les déceptions de la vie.
Gan pile dans nous prend des déceptions. Nous te gon ti moun qui l'école, nous pas ka payer pour lui, ti moun gen des rêves à bâtir, nous obligé quitter ti moun en chita la caille, nous pas ka payer machine pour aller Port-au-Prince, nous pas ka payer avion, nous pas ka passer la Tibonite, nous pas ka passer gen nan nous qui dans sud, nous pas ka venir Port-au-Prince. Donc premier bagaille c'est les déceptions de la vie, la trahison, un projet qui a échoué, un rêve non accompli. C'est pour nous battre, pour nous quitter bagage ça yo derrière. Et puis faire un bilan, parce que le bilan de la vie, ce ne sont pas les mauvaises choses. Continuez à prier, espérer, garder la foi. Rappelle les bons moments passés au sein de votre famille, au lieu que pour plaindre, totalement d'acheter, ou avant non, ou t'es doué, ou t'es l'homme non, en radio. Non, et parce que c'est très important. Grand pile ingratitude qu'on a subi pour année pour occuper. Bon Dieu là, bon Dieu fidèle. Donc, premier bagage ou de rejeter, c'est la déception de la vie. Deuxième bagage, c'est la rancune. La rancune. Nous raillons trop. Comme si aller dans n'importe congrès, pas dans congrès, aller dans n'importe espace. Parfois, où des chrétiens, ils ont chuté sous l'autre. Et mais c'est triste. Ça arrive ou sentir que le cœur est habité par la rancune. Et depuis mon gen rancune dans cœur, pas grandi, même progrès ou pas moun qui gen rancune dans cœur. Ouais, j'ai marché. Qu'on se gen impression que rancune dans gonti gens rabaisser moun. La colère, la haine, c'est toute bagaille. Deuxième bagaille pour quitter, c'est rancune pour quitter derrière et quitter cœur. Éloignez le cœur de la haine. Hein? Libérez-vous de la haine. Dans pile nous raillons. Et on est qui campe des gens qui disent ça. Ouais, monsieur, me raille, nèg là, pas vle wel. Pour ça, mon engagement. Supposez que mourir. Est-ce que, comme si, ou pas jamais mourir tout? Bon, voilà. Je pense que c'est très important pour que nous soyons capables de faire ça. Ça, depuis Caïn, depuis Abel, nous voyons ça la haine, ça la rancune, qu'a causé. Pour ton offrande, pas l'agréer ou même que ou pas droite, l'Éternel pas agréé pour là, eh ben c'est voilà. Et troisième pour nous troisième élément pour nous quitter derrière et pas oublier que pasteur Toby dit nous que nous avons trois bagages pour nous quitter derrière nous. C'est d'abord les déceptions de la vie, ensuite rancune, question propre, raille moun pour n'importe bagaille. Il y a moun qui raille ou, il y a moun qui raille ou pour n'importe bagaille. Ou pas quoi ça? Ou pas quoi ça? Il y a moun qui raille ou pour n'importe bagaille. Ou ta ouais, il y a des fois où l'on caille ou souffre, ou il y a toute qualité problème. Mais moun a parlé mal, mes amis, moun a dit ou pas fait pour lui, ou pas bali. Donc voilà. Et le troisième élément pour nous quitter derrière nous, c'est les échecs. Les échecs. Combien d'échecs vous avez fait cette année? Combien de bagages ont été essayés qui n'ont pas marché? Relations sentimentales, échec, votre carrière, échec, ministère, échec pastoral, vie spirituelle, échec, école de vos enfants, échec. Vous allez repartir à zéro en 2022. Dieu nous réserve des choses extraordinaires. Et un verset qui est important, Isaïe 43, et verset 18-19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Voilà la promesse de Dieu. Une chose nouvelle, une nouvelle année, une année de grâce du Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, Abraham Lincoln disait un jour que ça qui est important, c'est pas le nombre d'années qu'on passe ici-bas qui est important, mais c'est qui sont réalisés et comment on vivre année ça. Donc, on doit se souvenir, c'est pas avec nous, on va l'inviter nous à réfléchir sur l'histoire de Robert Ier. Il y aurait les Robert Bruce, des petits monde de l'école, des grands livres, lecture courante. Et il te raconte une histoire. Et
Robert Bruce pour sa longue bataille, son long combat couronné de succès pour l'indépendance de l'Écosse contre les Anglais. Couronné à Scone le 25 mars 1306, le peuple écrit pape là pour dire que désormais notre roi c'est Robert Bruce. Et pas oublier, on parle de la légende de l'aérien avec Robert Bruce, mais qui couchait là, le serré, il mettait seul en prison, il mettait Madame Lina en prison, ses 2 filles, sa femme en prison. Monsieur Al-Serré, dans la ville à Bois en 1320. Et puis monsieur couché l'a proposé, l'a regardé, ils ont arrêté, cap monté, pendant l'arrêt a monté. Monsieur ouais arrêt a monté pendant 6 fois. Arrêt a monté et puis il tombé encore. Et 7e fois, arrêt est arrivé, rentré. Et Robert Bruce qui ouais événement ça. Robert Bruce dit même Jean rien après 6 chutes, il tombait. 7e fois, il arrivait monter. Moi-même tout. M'a passé en 7e bataille contre les Anglais. Finalement, après 6 échecs de l'arrêt, Robert Bruce prend leçon. Il essaie à nouveau et puis il gagne une bataille là contre les Anglais. Et il y a la déclaration de la boîte en 1320. Monsieur dit, nous n'avons pas lutté pour la gloire et les richesses, ni pour l'honneur, mais nous lutté pour la liberté de tous. Parce que en nous lutté, en nous travail pour le Seigneur, avant le soleil là, coucher, pour nous annoncer bonne nouvelle tout partout. On nous travaille pour le Seigneur avant le soleil la coucher, pour nous annoncer bonne nouvelle tout partout. Et le Jésus va tourner pour chercher tout fidèle liyo. L'appel va faire dans le ciel, la nous voilà, l'appel va faire dans le ciel, 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 nous voilà, nous pas gain pour nous décourager malgré chemin difficile, et tristesse qu'a fait nous marcher tête en bas. Toutefois, n'appétons le Seigneur qui va paraître dans les allées. L'appel va faire dans le ciel, là nous voilà. L'appel va faire dans le ciel, là 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 nous voilà. L'appel va faire dans le ciel, 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 nous voilà.